autres apôtres. Ils se sont disputés avec les autres apôtres sur le monopole du message. Voyez, lesquels ont admis. Après confrontation, les autres apôtres ont admis que Paul était pour cette époque-là le messager prophète envoyé aux gens des nations. Et ils ont accepté. Remarquez aussi ce qui est illustré dans la parole. Voyez, allons un peu rapidement. 152, mais 2. 152. Maintenant, deuxième paragraphe. Voyez, deuxième paragraphe. Il dit, nous retrouvons 156. Page 156. C'est toujours dans l'âge de Smyrne. La page 156. Deuxième paragraphe. Ok, c'est là. Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. Le modèle établi par Paul, c'est le même modèle que nous retrouvons dans chaque âge. Écoutez, c'est pour cela que la lumière vient à travers un messager. À travers un messager, pas deux. Un messager dans une certaine région. Non, dans une certaine région. Dans un certain endroit. Quand la lumière est venue à Irénée, Irénée habitait où? Il habitait la France. Donc la lumière est venue en France. C'est à partir de la France que la lumière est allée aux extrémités de la terre. Voyez-vous, la même lumière, quand elle est venue à Wesley, c'était dans quelle région? C'était en Angleterre, Grande-Bretagne. C'est là que la lumière est venue. À partir de là, la lumière est allée dans le reste du monde. Écoutez mes frères, Dieu ne peut pas faire descendre la lumière d'en haut et faire descendre ça partout sur le monde au même moment. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça commence toujours par un seul homme dans une seule région. Si c'est en France, c'est là-bas. Et aujourd'hui, la lumière est descendue aux États-Unis, dans Branham. Et la lumière est partie des États-Unis et elle a atteint l'extrémité de la terre. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il ne peut pas faire descendre sa lumière sur tout le monde au même moment ou sur plusieurs messagers. Non, ça commence toujours par un seul message. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Voyez, un seul messager. Et nous continuons. Maintenant, il dit, et ensuite, quand le messager aura reçu cette lumière, ensuite, à partir de ce messager, alors la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement
enseigner. Vous savez, respecter la grammaire. Pas les serviteurs de Dieu tout court, non. Branham ajoute ceux qui sont fidèlement enseignés. Ce sont les serviteurs de Dieu qui vont répéter mot à mot le message de Branham. Ils n'auront pas leur propre interprétation. Voyez, ce sont ces gens-là qui vont prendre la lumière et amener cette lumière ailleurs. S'il va à l'Équateur, il va dans les faubourgs de l'Équateur, il prêche le message de Branham. Et la lumière qu'il a apportée là-bas provient des États-Unis. Voyez, si c'est en Afrique du Sud, chez les Autochtones, il apporte. Et si c'est à Kasumbalesa, si c'est dans le Kasaï central, si c'est dans le Congo central, n'importe où la lumière va, ce sont des serviteurs de Dieu fidèlement enseignés qui vont apporter cette lumière. Mais l'origine de la lumière, c'est les États-Unis. C'est le messager. Les prédicateurs n'ont pas de lumière à eux seuls. Je n'ai pas de lumière à moi-même. Je ne fais que transmettre la lumière que j'ai reçue de Branham. Et si vous croyez, dites amen. Voyez, et c'est ça. Mais, écoutez maintenant, il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de me dire que c'est que le messager a dit. C'est ça le problème. Maintenant, ceux qui sortent de ce message, il y a beaucoup de prédicateurs du message qui prêchent le message de Branham. Maintenant, écoutez ce que Branham dit. Maintenant, il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de me dire que c'est que le messager a dit. Un prédicateur doit répéter seulement ce que les bandes ont dit. C'est que le messager a dit. Pas autre chose. Si quelqu'un croit ça qu'il dit. Voyez? Elle dit, souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens pour qu'ils ne disent que ce qu'il avait dit. Alléluia. Il a mis en garde les gens. Mais si Paul, qui avait le message sans avoir atteint la perfection, mais il met en garde les gens pour qu'ils ne répètent que ce que lui a dit. Mais à plus forte raison, le message de Branham avec les 7 sceaux, un message complètement surnaturel. Mais avec quelle audace vous pouvez modifier ça, vous recracher et puis vous ajoutez. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Voyez, il est réprimandé. Voyez, il est réprimandé. Il voulait qu'il répète seulement ce que lui avait dit. Voyez, et 1 Corinthiens 14:37. Maintenant, écoutez ce que Paul avait dit. Si quelqu'un croit être prophète et inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je, Paul,
je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Alléluia. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Posez à ces frères-là les questions. Est-ce que la parole est sortie de chez vous? Pour nous, du message de Branham, la parole est venue de Jeffersonville. Ce n'est pas sorti du Kassai. Écoutez, la parole n'est pas sortie des Kamouécha. La parole n'est pas sortie des Kasumbalesa. La parole n'est pas sortie du Congo central. La parole est sortie de Jeffersonville. C'est lui le quartier général. La lumière est descendue à Branham. C'est à partir de Branham que cette lumière est venue ici. Mais par quelle autorité vous voulez la modifier? C'est contre la parole. Et par l'autorité de la parole, si vous croyez à ces révélations, là, vous irez en enfer. Croyez au message de Branham. Lui et lui seul. Toutes les révélations particulières, ça va vous dire. Ce sont les conduites qui ne sont pas scripturales. Voyez, et il pose cette question. Ou est-ce à vous seul que la parole est parvenue? La parole est parvenue à vous seul? Écoutez maintenant. Il s'ajoute par ici, où il retranche par là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur. Et le réveil s'éteint. Voyez, le message, ils ajoutent, ils retranchent, et le message n'est plus pur. Et quand le message n'est plus pur, il n'est plus efficace. Voyez, vous trouvez dans une réunion, Branham dit que dans une réunion, le message prophétique doit se faire à 3 reprises. Donc on donne 3 messages. Mais nous voyons dans une réunion, on donne même 100 messages. Une seule personne peut vous donner 20 messages, l'autre 30, et puis 100 messages. Maintenant, on a pris ça d'où? C'est anti-scripturaire. Et c'est pourquoi c'est sans effet. Vous voyez, il donne des messages. Le message peut être vrai. Mais la solution au problème là va demeurer jusqu'à ce que la personne meure. Allez vérifier. On fait sortir beaucoup de messages. Il y a ceci, cela. Comment trouver la solution? Elle va la rater. J'ai appliqué ça, tu n'as pas la foi. Non. Quand Dieu donne la conduite, ça ne dépend plus de la foi. Mais Dieu est obligé d'accomplir. Parce que c'est la foi parfaite. Ça n'a plus besoin de votre foi en vous. Que vous croyez ou non. Parce que c'est ainsi dit le Seigneur, ça doit s'accomplir. C'est pourquoi tout message prophétique qui ne s'accomplit pas, il faut interrompre cet homme-là. Et puis lui imposer les mains pour chasser le mauvais esprit. Ce n'est pas Dieu. C'est le mauvais esprit. Dieu ne peut pas déclarer quelque chose et ça ne s'accomplit pas. Et puis on dit c'est le moto en haut. Non, on dit m'a quitté. C'est non-sens. Ça ne dépend plus de la foi. Ça va dépendre seulement de Dieu qui a donné la conduite. Point barre. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Vous avez la foi parfaite. Même si vous doutez, si Dieu a déjà dit ainsi dit le Seigneur, même si vous doutez, même celui qui a donné la prophétie doute, même la personne sur qui on a fait la prophétie doute, mais la chose doit s'accomplir
la lettre. Ça ne dépend plus de votre foi. Comprenez que ces choses-là sont des esprits séducteurs. Aimez la parole. Vous aurez des solutions à vos problèmes dans la parole. Ok, il y a deux problèmes. Qui est en train de augmenter la dose. La prophétie, beaucoup. On te donne la prophétie. Au Bible, il y a 20 problèmes. Il sort avec 20 problèmes. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? De deux problèmes à 20. Et tous les 20 là, n'ont pas de solution. On vous a tout simplement informé que vous avez des problèmes. Mais il n'y a pas de solution. Confiez-vous en l'éternel Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous dans son prophète. Vous réussirez. Ne vous confiez pas dans ces prophétiseurs menteurs là. Et je vous le dis au sérieux. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit de vous le dire. Je n'avais pas prévu ça. Mais c'est Dieu qui est en train de blâmer cette esprit malsain. Ça rétrograde les gens. Ces frères et sœurs ne connaissent même plus le message. Si vous leur prêchez, ils ne comprennent rien. L'exposé de cet âge de l'église, c'est quoi? Ce qu'il connaît, c'est seulement des prophéties. Nous voyons le stocker sur toi. Oh, un accident. Tu vas accoucher par césarienne. Comme si accoucher par césarienne était un péché. Non, l'accouchement par césarienne c'est un accouchement normal. D'ailleurs c'est le meilleur accouchement. Ça n'a jamais été une malédiction. Vous en faites une malédiction comment? C'est non-sens. Et vous trouvez des sœurs et des frères qui croient en des sottises comme ça. Au nom du message. Dans le message ça n'y est pas. C'est le mensonge. Aimez la parole. Est-ce que vous aimez la parole? Oui, il faut aimer la parole. Mettez de côté ces histoires-là, ça vous embrouille pour rien. Et ça éteint le réveil. Ça éteint la puissance. Il nous ajoute par ici. Ou il le retranche par là. Et avant longtemps, le message n'est plus pur. Et le réveil s'éteint. Maintenant, Branham nous fait voir, il dit, comme nous devons faire attention à n'écouter qu'une seule voix. Car l'esprit n'a qu'une seule voix qui est la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est ce qui est sorti de la bouche du prophète. Voyez, est-ce que chaque prophète, c'est la bouche de Dieu. La voix de Dieu est sortie par une seule bouche. C'est la bouche de Branham. Écoutez, et Branham dit, nous répétons, comme nous devons faire attention à n'écouter que. Quand on dit n'écouter que, vous n'écouterez rien d'autre. Oh, ce n'est pas Léopold Mutombo a dit. Léopold Mutombo lobi. Non. Vous n'écoutez qu'une seule voix. Car l'esprit n'a qu'une seule voix. Qui est la voix de Dieu. Paul. De même que Pierre. Les a avertis de dire ce que lui il avait dit. Il les a avertis en disant que même lui après avoir prêché son message, même s'il meurt et puis il est ressuscité, il revient. Pour dire que moi Paul, je suis venu corriger le message que je vous avais donné. Branham dit, Paul lui-même dit, chassez-moi.
Ne m'écoutez pas. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. En disant même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Écoutez. Comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ces messagers, puis de dire ce qui leur a été donné à dire aux églises. Alléluia. Rien que ça me fait. N'est-ce pas, Papa David? Ne suivez pas le courant du siècle. Branham lui-même a déclaré que même quand je serai parti, vous qui resterez, répétez seulement mon message. Les bandes. N'ajoutez rien. Ne retranchez rien. C'est là où il y a la vie. Le message de Branham, c'est ce qui nous sauve. C'est ça la lumière de notre âge. Le message de Paul n'est pas notre lumière. Il y a un seul vase avec de l'huile. L'huile, c'est l'unique huile. Mais la lumière, il y en a 7. Parce qu'il y a 7 âges. 7 lumières. Et à chaque âge, correspond sa lumière. Notre lumière, c'est le message de Branham. Écoutez le petit conseil, mes frères. Suivez seulement ce que le prophète Branham a fait. Là où il a dit quelque chose, dites ce qu'il a dit. Croyez. Voyez, là où il n'a rien dit, taisez-vous aussi. Ne cherchez pas à parler, à entrer dans le silence du prophète Branham. Non. Vous n'êtes pas des prophètes pour entrer dans le silence de Dieu. Les choses cachées appartiennent à Dieu. S'il n'a rien dit, il n'a rien dit. Et s'il a dit quelque chose, répétez seulement ça. Et c'est en faisant ça que vous êtes sauvés, que vous êtes bénis. Sur le plan matériel, posez-vous la question, qu'est-ce que le message dit? Que je sois friqué, que j'ai beaucoup d'argent, qu'est-ce que le message dit? Faites ça. Pour me marier, qu'est-ce que le message dit? Le message dit quoi? Vous vérifiez. Et puis vous suivez ce qui est. Voyez, tout ce que vous voulez prêcher la parole, être un prédicateur. Lisez. Qu'est-ce que Branham dit? Le prédicateur va être comment? Il sera appelé comment? Et Dieu va l'utiliser comment? C'est ici. Pas un prédicateur qui sort d'un jeune de 2 semaines et puis vient avec un message qui n'est pas ici. Ça va tuer les enfants. Mais malheureusement, la fausse vigne est nombreuse. Elle suit ses mouvements. Mais je crois que vous êtes un petit troupeau de Dieu. Vous êtes la vraie vigne. Vous aimez la parole pure. Parce que vous êtes les gros poissons. Arc-en-ciel. Dieu vous a connus dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi il vous parle durement. Et si quelqu'un a cru ça, qu'il dise Amen. Et c'est un pouvoir acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus. Pouvons nous tenir debout. Pouvons nous tenir debout pour chanter un cantique. Oh là là, pour chanter un cantique. Et avant de prier, j'entends ta douce voix. Bon, j'aimerais que l'on puisse chanter laisse-les, abandonne ton fardeau au Seigneur. C'est dans crois seulement le numéro 113. Crois seulement 113, vous allez là-bas, oui, c'est ça, tu es déjà là, exactement. Tu es souple maintenant.